l'école ISNAP de Villeneuve-d'Ornon, on étudie les sciences de la nature et de l'agroalimentaire. Entre les cours sur la gestion de l'eau ou la fabrication du vin, des étudiants ont organisé cette année le festival Epicuriart. Le concept est simple, ravir les épicuriens en leur proposant une exposition de sculptures, peintures, dessins, collages et photos. Le tout en musique autour d'un verre dans un cadre convivial. Nous en avons profité pour rencontrer ces artistes, leur demander de nous présenter leur travail et de nous dévoiler leurs inspirations. Je peins depuis que j'ai 18 ans et j'ai commencé la peinture d'abord pour avoir un moyen de m'exprimer autre que par la musique. Et quand j'ai commencé à peindre machinalement en posant un peu de couleur comme ça sur des toiles, j'ai pris du plaisir petit à petit, j'ai été voir des expositions, je me suis inspiré d'artistes comme Jean-Michel Basquiat principalement ou Jackson Pollock. Et j'ai jamais vraiment voulu travailler mon dessin ou faire des choses figuratives, mais plutôt simplement essayer de faire des accords de couleurs et mélanger un petit peu les textures. Déjà, j'estime que la peinture que je fais n'a rien à voir avec l'art en général et que je suis persuadé que n'importe qui peut avoir accès à une envie de peindre qui se concrétise par une toile, et je suis contre l'idée reçue que l'art est réservé à une certaine partie de la population ou à des gens qui sont déjà connaisseurs. Moi je l'appréhende pas comme un travail, c'est quelque chose que je vais faire naturellement et dans lequel maintenant j'essaye de développer tous les sujets qui peuvent me tenir à cœur, que ce soit sur la vie de tous les jours, des émotions, des ressentis, des joies, des peines. Vraiment gros coup de cœur, la première fois, c'est une rétrospective de Kandinsky que j'ai vue à Beaubourg il y a quelques années. Voilà, donc on est dans quelque chose de très différent de la musique par exemple, où on a des émotions qui viennent tout de suite à soi, des images ou des mouvements beaucoup plus précis. Et là en peinture, il s'agit justement d'aller soi-même vers quelque chose. Et là, rétrospective, donc on partait de ses premiers travaux de jeunesse jusqu'à la fin de sa vie, où on a un type qui exploitait et qui explosait littéralement les formes, qui partait d'un style assez figuratif, quelque chose de très chaotique, et puis à la fin de sa vie, il avait presque établi un langage à lui tout seul. Donc là, je me suis vraiment retrouvé face à ce que pouvait permettre justement la peinture. Je peins depuis pas mal de temps, depuis quelques années, et je me suis mise à la sculpture tout à fait spontanément. Mes thèmes de prédilection c'est plutôt un thème récurrent, c'est l'humain, le parcours de vie, donc parcours chaotique, sinueux, avec comme matériau la terre et finition cuisson raku, donc cuisson un peu particulière. Alors si vous me demandez des explications sur le raku, il y a deux cuissons. Première cuisson 950 degrés, un biscuit, et la deuxième cuisson, je défourne à 980 degrés. Et il y a un choc thermique qui fait craqueler l'émail. Et la suite, donc c'est un enfumage qui permet de prononcer ces craquelures, venir les noircir. Je suis en fac d'art plastique et ce que je vais présenter là, ça regroupe des collages urbains, des peintures et de la photographie, donc plusieurs champs différents. Des aspirations personnelles et des influences, donc tout ce qui peut être lié à l'art urbain, après l'expressionnisme, plein de choses de l'histoire de l'art, et c'est un tout qui inspire pour créer quelque chose. Donc Ernest Pino-Ernest dans les choses un peu actuelles. Après il y a Jonas Burgert, un berlinois qui fait des peintures très grand format, très colorées et en même temps figuratives, et après des choses plus anciennes, Klimt, Egon Schiele, et tout ce qui est impressionnisme ou expressionnisme abstrait au niveau des couleurs, des textures.